Bonjour à tous, bienvenue à notre première vidéo Success Story. J'ai aujourd'hui en ma présence Catherine Marin, donc qui est la créatrice de BureauBox et puis qui va se présenter en quelques mots. Oui, Oli, moi ce que je peux te dire, c'est en fait je sors du monde de l'entreprise. Mes parents avaient déjà une entreprise, étaient entrepreneurs, et donc j'ai pris un petit peu le relais, le pendant du père qui était créateur d'une entreprise. On est monté jusqu'à 50 salariés. Et après, moi j'ai fait des études aussi d'ingénieur. Et donc je suis comme dans mon bain quand on parle du monde de l'entreprise ou de la création d'entreprise. Donc ce que j'ai voulu faire, c'est aussi créer des services pour les créateurs d'entreprises. Donc les services qu'on a actuellement, la domiciliation, l'accueil téléphonique qui est important quand on téléphone dans une entreprise, d'avoir quelqu'un de sympa au téléphone. Catherine, selon toi, quels sont les éléments déclencheurs qui font que tu en es là où aujourd'hui? À la tête d'une entreprise qui rend des services pour les créateurs d'entreprises et pour les entreprises. Donc, comme je t'ai dit, je sors du monde de l'entreprise par mes parents, où on a toujours été dans notre entreprise. Donc, j'avais à cœur de gérer mon entreprise comme j'ai vu faire dans la famille. Donc, en fait, je suis le même schéma que mes parents et que mon père, dirigeant d'entreprise. Voilà. Catherine, en complément de cette histoire familiale, est-ce que tu as eu des apprentissages ou quelque chose de complémentaire? Alors, pour la création d'entreprise, je veux dire, moi j'étais baignée depuis toute petite là-dedans. Donc en fait, l'apprentissage a démarré voilà, quand j'étais haut comme 3 pommes. J'étais déjà dans l'entreprise, j'étais déjà baignée dans le milieu. C'est comme si tu viens du monde de l'agriculture et que tu fais agriculteur. Donc moi, je suis issue du monde de l'entreprise et j'ai fait l'apprentissage sur toute ma jeunesse, mon adolescence. Après, j'ai fait des études d'ingénieur pour savoir un petit peu tout de tout. Et moi, ce que j'aime, c'est dans les entreprises ou dans la création d'entreprises, c'est le côté humain. On emploie des personnes et on leur permet aussi à faire vivre une famille, à leur apporter un emploi, un épanouissement professionnel. Et il y a un côté donner de l'emploi, c'est important. D'avoir des chefs d'entreprise qui sont capables de salarier des personnes, de donner quelque chose d'intéressant et puis de manager d'une façon que chacun y trouve son intérêt et de faire des choses ou d'avoir une ligne professionnelle pour que la personne puisse s'épanouir. Avec une certaine sécurité. Avec une certaine sécurité, mais comme on dit aussi, j'essaie de leur laisser pas mal d'autonomie aussi pour ressortir chez eux un côté créatif, pas de les laisser que dans une zone de confort où ils n'iraient pas jusqu'au bout d'eux-mêmes. Et c'est pour ça que j'ai un peu comme l'idée on a fait le Koh-Lanta de BureauBox, et un peu dans cet esprit-là. Maintenant, j'aime bien redonner le flambeau à des jeunes, donc le côté d'employer des personnes qui sont en alternance, par exemple, d'avoir plus de jeunes dans l'entreprise, de leur permettre de s'épanouir chez nous. Et d'apprendre à leur tour. Et d'apprendre à leur tour, voilà. Donc ça, c'est ce qui m'intéresse dans l'entreprise, c'est le côté humain, le côté de donner le relais, de leur apprendre quelque chose. Et ce que j'aime bien, c'est à la fin de l'année de leur demander ce que l'entreprise leur a apporté et ce que eux ont apporté à l'entreprise. C'est important aussi qu'ils sachent, eux, qu'ils se disent pas qu'ils doivent recevoir, mais qu'ils sont là aussi pour donner d'eux-mêmes, voilà, et il faut qu'ils soient employables. Donc au bout d'un an, il faut qu'ils aient un CV avec une expérience professionnelle, qu'ils aient subi comme des épreuves, que je dirais comme Koh-Lanta, où on leur a donné une mission, un objectif, et qu'ils puissent être contents en se disant « Oh, je suis rentrée dans l'entreprise, j'étais tout timide, j'arrivais pas à répondre au téléphone, là j'arrive à répondre
quelqu'un qui puisse se dépasser. Aussi, voilà, hein. qui puisse savoir. Souvent, on prend des personnes qui n'ont jamais été dans le monde de l'entreprise, donc ils peuvent avoir peur du client. Donc on leur apprend à ne plus avoir peur du client et à connaître ce que c'est l'entreprise. Le but, c'est de vendre des services. Et donc, eux, il faut qu'ils sachent être aussi profitables pour une entreprise et de sortir, voilà, d'apprendre leur métier. Catherine, pour recentrer donc l'interview, comment as-tu su trouver les bonnes opportunités? Alors, les bonnes opportunités sont par exemple les rencontres, tu vois. Oui. Ouais. Alors, je t'ai rencontré toi, Oli, et donc du coup, tu es dans Artbox, dans le collectif d'Artbox, et grâce à toi, grâce à ce que toi tu as envie de faire et ce que moi j'ai envie de faire, on a pu, par exemple ici, créer les expositions, rencontrer d'autres artistes qui sont aussi intéressés pour être dans le collectif d'artistes. Et voilà, grâce à des échanges, on peut arriver à développer de nouveaux services. Et les artistes, par exemple, qui vont rentrer dans Artbox sont contents parce qu'on leur propose des murs pour exposer leurs œuvres. On crée un site internet pour faire connaître leurs œuvres. Et on a cet échange et on leur donne une ouverture, une communication, une exposition ici et des expositions ailleurs. Et voilà, on se construit ensemble. Ouais. Catherine, peux-tu partager avec nous une expérience particulièrement marquante qui t'a permis de progresser? Alors, une anecdote. Oui, l'aventure, la dernière aventure qu'on a eue, c'était le vernissage qu'on a eu avec Parcours d'artistes fin janvier au 27 janvier, où on a organisé donc ce vernissage avec Florian, donc une figure de Metz qui organise des visites historiques et qui, dans le rôle du gouverneur de Belle-Île, est venu faire l'allocution au maire de Metz. Donc le 27 janvier, on a reçu le maire François Grosdidier. Donc pour nous, c'était assez énorme. Et il est venu avec deux de ses adjoints, avec Patrick Thiel, adjoint à la culture, et Anne Stemar, adjoint à la mairie du quartier du Sablon, et à Magny aussi, à Queuleux. Et donc, ils sont venus, ils sont restés avec nous 3/4 d'heure. À ce vernissage, on a pu inviter tous nos clients. Ça leur a fait énormément plaisir. Et ça change de la routine. Et d'avoir, par exemple, un centre d'affaires qui est baigné dans le milieu de la culture, d'une exposition d'art, avec des artistes pleins de sensibilité, qui sont émotifs et qui changent un petit peu du monde du business. Donc pour nous, je voulais marcher un petit peu différemment des centres d'affaires classiques. Et voilà, donc j'entends innover un petit peu en la matière, en ayant par exemple une équipe de jeunes. Donc il y a une innovation par rapport aux écoles, de faire une équipe par exemple de jeunes alternants ou de bachelors, et puis de faire aussi entrer autour dans la sphère du centre d'affaires des artistes où on leur donne l'opportunité d'exposer et de faire un vernissage avec des invités de prestige, on peut le dire, hein. Et bon, ça a été énormément marquant pour nous cette année. J'imagine. Alors je dirais les opportunités sont affaire de rencontres. On a des idées et puis des fois tu rencontres quelqu'un et qui va t'accompagner sur un chemin. Donc on va être à deux à trouver un même chemin pour arriver à... Voilà, et c'est ça les opportunités. Les opportunités sont des rencontres, une lecture. Par exemple, on a été aux Ailes de Cristal à Metz. Ça a été aussi Stéphanie qui travaille avec nous, qui nous a dit « Ah ben tiens, il y a les Ailes de Cristal, c'est un événement important. » Donc du coup, j'ai dit à Stéphanie « Ah bah oui, super, c'est une super idée. C'est quand ?» Et de suite, il faut être réactif. Donc de suite, j'en ai fait part à toute l'équipe. J'ai dit « Bon, ben hop, ce soir-là, qui c'est qui vient ?» Et on est tous allés aux Ailes de Cristal. Il y avait un cocktail avec Marco Tullo,
Et du coup, on sait que ça va être un truc extravagant, quoi. On a fait une super soirée. La jeune équipe était un petit peu étonnée. D'habitude, ils ont des cocktails avec chips et Coca-Cola. Et là, nous, on a eu des boissons un peu plus élaborées, du champagne, du vin rouge, du vin blanc, des petites mignardises. Voilà, il y avait toute une escouade, je dirais, de chefs cuisiniers qui nous attendaient. Et là, c'était vraiment une belle soirée avec de la musique et des choses qui sont assez exceptionnelles. Et là, ça fait plaisir, tu vois. En fait, c'est aussi des aventures. On vit des aventures. Voilà. Comme je te disais, avec le vernissage où on a reçu Monsieur le maire, ça a été une aventure. Donc, les ailes de cristal, c'était une aventure. Après, on a fait le salon bio. Aussi, on s'est décidé, parce qu'il y avait donc aussi Christophe Médici que j'avais rencontré, qui nous a dit « tiens, moi je vais au salon bio ». Et de suite, j'ai percuté, je dis « oh tiens, nous aussi ». Moi aussi, voilà, je dis « tiens, nous aussi, on va y aller ». Ouais. Et donc, du coup, Oli, je t'ai dit « viens ». Voilà, on est arrivé, on ne savait pas trop comment faire un stand. Et après, on a su le faire, on a regardé. Et puis on a fait un super stand qu'on peut regarder au début et puis on regarde à la fin et on se dit on a su faire, tu vois. Et ça, c'est les opportunités, tu vois. Mais il faut les prendre. Oui. Quand il y a le train qui passe, il faut monter dedans. Hein. Ça, et voilà, et des fois on sait l'horaire la veille. Donc voilà, on ne peut pas préparer longtemps à l'avance. On ne sait pas longtemps à l'avance ce qu'on va avoir sur notre chemin, mais il faut savoir comme tu disais, saisir l'opportunité et monter dans le train. Catherine, merci. Et donc aujourd'hui et pour le futur, en fait, quels sont tes projets? Comment tu vois l'avenir? Alors, mes projets sont basés sur, je dirais, mes 2 dernières années où j'ai appris à travailler avec une équipe formée d'alternants que j'aime bien. Et donc, ça nous apprend aussi dans un aspect de formation, d'épanouissement aussi des jeunes qui vont rentrer dans la vie active et de donner un peu cette ambiance de création et de voir aussi un petit peu les attentes des jeunes par rapport au monde de la création. Et moi, mon ambition, c'est de faire un parcours riche chaque année avec cette équipe, de les encadrer, de leur donner une motivation, les cartes en main. Voilà, les cartes en main, de voir où ils veulent, ce qu'ils veulent faire, et de chaque fois mettre des étapes de développement de l'entreprise, de les imbiber un petit peu sur ce que nous on veut faire. Donc voilà, ça c'est mon ambition principale de chef d'entreprise. D'une certaine façon. Voilà. Catherine, on va faire un petit retour vers le futur. Quel conseil tu donnerais à la Catherine d'il y a 20 ans? Alors, moi, en fait, ça fait effectivement 25 ans là maintenant que j'ai l'entreprise. Alors, on est passé par tout un tas de stades et je dirais que, comme tout un chacun, j'ai su évoluer et je vais là, au bout de 25 ans, je vais vers ce qui me plaît le plus. Donc, ce qui me plaît le plus, c'est côté formateur pour la jeune génération et côté artistique dans ce que je fais également avec toi, comme tu es directeur artistique de Artbox. Voilà, donc cette nouvelle salade ou ce nouveau cocktail de jeunes, d'artistes, et de se dire on va vers quelque chose quand même de nouveau et de donner aussi le micro à la nouvelle génération, de leur dire nous on est une entreprise qui pouvons les amener d'un point à un autre et de les faire s'épanouir et même se rechercher eux-mêmes et se développer plus, comme dans Koh-Lanta, comme dans... Moi, ce qui me plaît aussi, par exemple, c'est comme dans The Voice aussi, de trouver des nouveaux talents et d'arriver à offrir une plateforme à des jeunes qui sont pleins d'envie. Qui sont en demande. Voilà, et leur donner une entreprise qui peut faire ressortir leur potentiel et peuvent les amener à une réussite eux-mêmes. Donc il y a la réussite de l'entreprise, mais il y a la réussite aussi personnelle pour chacun. Personnelle pour les gens qu'on va encadrer et de chaque année de voir un petit peu l'évolution
et d'arriver à affiner un petit peu le maximum de ce qu'on peut leur apporter et de savoir ce que eux peuvent nous apporter aussi, d'avoir ce mixte. Donc c'est ça un petit peu qui a changé par rapport à il y a 20 ans où on était plus dans notre business, je pense que j'ai plus d'ouverture et que j'ouvre plus de portes actuellement. Et que ça me plaît mieux ce que je fais maintenant. Eh bien, je vous remercie à tous de nous avoir suivis. Catherine, merci beaucoup d'avoir été présente. Et puis peut-être que tu as un petit mot. Un petit mot pour la fin. En fait, je remercie toute l'équipe, toutes les personnes qui participent depuis le début, autour de moi. Aussi bien tes parents, voilà, aussi bien effectivement que les jeunes d'aujourd'hui. Voilà, et que toi, et que toutes les personnes que je rencontre et qui m'aident, et avec qui je fais ce parcours, voilà, et qui doit être riche pour tout le monde. Ce voyage, cette aventure, cette expérience professionnelle qui nous met dans l'aventure. Et c'est pour ça qu'on pourrait aussi terminer sur le Koh-Lanta de Bureau Box. Chaque année, je vais faire ce Koh-Lanta de Bureau Box pour marquer les aventures qu'on va vivre ensemble avec tous ceux qui nous entourent et avec toutes nos rencontres. Voilà, futur. Merci Catherine. Voilà. À bientôt pour de nouvelles aventures. Si vous aussi souhaitez donc être interviewé, n'hésitez pas à contacter Bureau Box et puis pour une prochaine interview.